Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma série sur l'écologie personnelle et tous les différents plans d'existence qui peuvent interagir sur cette écologie personnelle. Vous êtes sur Ecologia Personalis, la chaîne de l'écologie personnelle. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer une nouvelle dimension de l'écologie personnelle, le plan socioculturel. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les influences que peuvent avoir la société et la culture sur notre écologie personnelle, et donc sur notre harmonie intérieure, et donc par conséquence sur notre bien-être. Je vous proposerai également de découvrir comment agir pour créer un environnement plus sain et épanouissant, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Car rappelez-vous, si vous allez bien, les autres vont bien, et si les autres vont bien, vous allez bien aussi. Pour commencer, définissons ce qu'est le plan socioculturel quand on parle d'écologie personnelle. Alors, le plan socioculturel, c'est l'ensemble des valeurs, des normes, des croyances, des traditions, des institutions et des relations qui façonnent notre identité et notre comportement en tant que membre d'une société. Pour simplifier, c'est notre rapport avec l'éducation, c'est aussi l'impact des médias sur notre vie, et puis tout ce que l'art peut nous apporter. Dans le cadre de l'écologie personnelle, il s'agira donc de prendre conscience de ces influences, de les évaluer de manière critique et objective afin de choisir celles qui contribuent à notre épanouissement et celles qui au contraire viennent nuire cet épanouissement. Une fois qu'on aura établi cette liste, nous allons pouvoir explorer comment nous libérer de ces conditionnements négatifs, comment cultiver des relations saines et engagées et participer activement à la création d'une société plus juste, équitable et durable. Pour commencer, définissons quelles sont les principales surcharges qui peuvent polluer notre environnement socio-culturel et nuire à notre bien-être et à celui de notre environnement proche et à la société. Tout d'abord, il y a le poids de l'histoire et toutes ces mémoires que nous nous repassons de génération en génération et qui pèsent de plus en plus lourd sur nos épaules. Ensuite, il y a le nationalisme, ou ce qu'on pourrait appeler l'esprit de clocher. Ce sont des valeurs qui entretiennent l'étroitesse d'esprit, la peur de l'autre ou la compétition, au lieu de nous insister au partage, à la rencontre. On parlera aussi d'esprit de séparativité. C'est ce qui va nous diviser, ce qui va nous mettre en compétition. Bien sûr, il y a aussi l'individualisme qui nourrit cette illusion de séparativité et tous les conflits qui vont en découler. On ajoutera à ça le poids karmique national. Il s'agit en fait de la somme de tous les contentieux accumulés au fil des âges par toutes les ethnies ou toutes les nations. Et pour terminer, j'ajouterai à ça la désinformation médiatique, la discrimination ou l'exclusion et tous les systèmes dictatoriaux. Vous voyez à quel point il est essentiel d'identifier toutes ces surcharges pour pouvoir agir et créer un environnement socio-culturel plus sain et harmonieux dans lequel on sera équilibré. Voyons maintenant les blocages qui peuvent entraver notre capacité à mettre en place un environnement propice et harmonieux à notre bien-être sur le plan socio-culturel. Tout d'abord, il y a le conformisme. C'est ce qui va nous pousser à suivre les opinions dominantes sans exercer notre esprit critique. Ensuite, il y a la peur du jugement qui va nous empêcher d'exprimer nos idées et de défendre nos valeurs. Citons également le manque d'engagement qui nous conduit à l'inaction et à l'indifférence face aux problèmes de la société. L'indifférence, quant à elle, nous rend insensibles à la souffrance des autres et aux inégalités. Parlons également du fatalisme, qui nous fait croire que nous ne pouvons rien changer et qui nous décourage avant même que nous ayons pensé pouvoir agir. Parlons également de la difficulté que nous avons à remettre en question nos normes sociales. Ces normes sociales nous enferment dans des schémas de pensée qui sont limitants et au final nous empêchent d'évoluer. Pour terminer, il y a le manque de conscience collective. C'est ce qui nous empêche de voir l'interdépendance entre nous tous, entre êtres humains, mais aussi entre tous les êtres vivants sur cette planète. C'est ce qui va nous empêcher d'agir ensemble pour le bien commun. Il sera donc important d'identifier et de lever tous ces blocages pour pouvoir mettre en place l'étape clé qui va nous permettre de restaurer l'harmonie socio-culturelle et de nous reconnecter à notre pouvoir d'agir ensemble. Maintenant que nous avons fait la liste des surcharges et des blocages sur ce plan socio-culturel, voyons quels outils, les émonctoires, nous avons à notre disposition sur ce plan. Pour commencer, il y a le dialogue,
qui va permettre de confronter les idées, de partager des expériences, de construire du consensus et de résoudre des conflits. Il y a également l'engagement associatif qui permet de se mobiliser pour des causes qui nous tiennent à cœur, qui nous permet aussi de créer du lien social et de renforcer notre solidarité envers les autres. Parlons également de la créativité artistique. Elle va nous permettre d'exprimer nos émotions, de dénoncer les injustices, de célébrer la beauté du monde et de créer du sens. L'éducation populaire, quant à elle, va permettre de diffuser des connaissances critiques, de favoriser l'émancipation individuelle et collective et également de renforcer le pouvoir citoyen. Les médias alternatifs, eux, vont permettre d'accéder à une information indépendante, de diversifier les points de vue et de lutter contre la désinformation. Les actions citoyennes, quant à elles, vont permettre de faire pression sur les décideurs, de défendre nos droits et de construire une société plus juste et durable qui correspond à ce que nous vivons au quotidien. La consommation responsable, elle, va permettre de soutenir les producteurs locaux, de réduire notre impact environnemental et de promouvoir une économie plus équitable. Adopter une spiritualité engagée va permettre de donner un sens à notre vie, de développer notre compassion et d'agir pour le bien de tous. Voilà, c'est grâce à tous ces leviers, à ces émonctoires que nous allons pouvoir transformer notre société, renforcer nos liens sociaux et construire un monde plus harmonieux. Parce que, encore une fois, je le rappelle, si les autres vont bien, nous allons bien. Pour conclure, le plan socioculturel, c'est le reflet de nos choix individuels et collectifs. En prenant conscience de nos responsabilités et en agissant avec engagement et en stimulant les différents émonctoires sur ce plan, nous allons pouvoir remettre de l'équilibre dans nos vies et dans celles des autres. Voilà pour le plan socioculturel. Alors bien sûr, comme à chacune de ces vidéos, on pourrait aller plus loin pour chacun de ces points. Mais le but de cette série, c'est de poser les bases de l'écologie personnelle plan par plan d'existence. Donc, n'hésitez pas à ouvrir la discussion dans les commentaires. Également, posez vos questions, je serai ravi de vous lire et de vous répondre. En attendant, si vous voulez découvrir plus de contenu sur l'écologie personnelle et sur les prochains plans d'existence, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Et en attendant, je vous dis à très vite sur Ecologia Personalis pour de nouvelles vidéos.